Bienvenue dans cet épisode exceptionnel. Aujourd'hui, on vous emmène au cœur du pays de faïence, qui s'apprête à vibrer au rythme du 7e art. Du 8 au 14 novembre 2025, le Ciné Festival revient pour sa 23e édition avec une semaine exceptionnelle. Des avant-premières, des films en exclusivité venus du monde entier, 20 courts et longs métrages en compétition, des rencontres avec des équipes, des débats, des expositions et bien sûr des soirées conviviales autour des vins et des produits du terroir de notre département. Pour en parler, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Nadège Pierron, présidente du festival. Madame la présidente, bonjour. Merci de nous recevoir ici dans ce beau cinéma de Montauroux. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est déjà le Ciné Festival du Pays de Faïence et ce qui le rend vraiment unique dans notre territoire? Alors c'est un vrai festival avec une compétition, avec une sélection de 10 courts-métrages et de 10 longs-métrages en compétition. Et ce qui le rend unique, eh bien, c'est qu'il est proche de Cannes, mais il n'y a que ici, dans le Pays de Faïence, qu'il existe ce festival. Et le festival, on sait qu'il en est déjà à sa 23e édition, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui a construit finalement sa réputation au fil de toutes les années ? C'est que c'est un cinéma qu'on propose qui est ouvert à tous, éclectique, mais aussi exigeant, qui nous permet de voyager, de découvrir différentes cultures, différents modes de vie. Et en fait, pendant une semaine, les spectateurs sont amenés à voyager, réfléchir, se détendre et profiter. C'est quoi la véritable philosophie du Ciné Festival et de ce festival? Est-ce que ça va être plutôt découverte? Est-ce que c'est plutôt de la convivialité, des rencontres? Comment ça se passe tout au long de ces quelques jours? C'est exactement tout ce que vous venez de dire, hein. C'est du cinéma du monde entier, c'est de la convivialité, puisqu'on a la possibilité d'avoir une salle de réception et donc du coup de pouvoir échanger à l'issue des séances. C'est de la rencontre avec des professionnels, des réalisateurs, des producteurs, différents cinéastes en fait, hein, du monde du cinéma, des scénaristes. Donc ça permet aux spectateurs de découvrir d'un peu plus près ce monde du cinéma qui nous semble parfois très, très loin. Quel est le type de public aussi que vous pouvez viser? Alors c'est pour tout le monde en fait, tous ceux qui, que ça soit les cinéphiles aguerris, bien sûr on a notre public hein, qui vient depuis le début, et puis après il peut y avoir aussi les curieux, ceux qui veulent voir ce que c'est un festival de cinéma, et puis évidemment le public des scolaires, c'est un public qui nous tient très à cœur. Donc comme chaque année depuis très longtemps, on propose des sélections pour les scolaires qui viennent pendant le temps donc de l'école avec leurs enseignants et qui ont des sélections de courts-métrages qui leur sont vraiment attitrés. Et quel genre de film, justement, le public pourra découvrir cette année? Est-ce qu'on en sait plus un petit peu sur la programmation de ce festival 2025? Alors oui, ça y est, la programmation est terminée. Les films qui vont être proposés en fait au public, ça va être des films français, chiliens, italiens, allemands, tous des films que nous on a découverts en fait lors de festivals internationaux, notamment le Festival de Cannes, mais aussi le Festival de Berlin, des films que des maisons de production nous envoient, qui nous ont interpellés parce qu'on a considéré que le sujet pouvait être intéressant à proposer à notre public. Comment vous sélectionnez? Est-ce que vous avez un comité pour justement aussi sélectionner tous ces films? Alors nous sommes 3 en fait à sélectionner donc les films, 3 enseignantes, donc en fait on a chacune notre regard, et pour que ça soit pour les sélections scolaires, on essaye vraiment de cibler puisqu'on a 3 sélections scolaires en fonction de l'âge. Donc on cible vraiment en fonction de l'âge, du message qu'on veut transmettre. On cherche toujours des courts-métrages qui vont permettre de créer une discussion après en classe avec les enseignants. Et puis après, pour la compétition, là, c'est en fonction aussi de nous, ce qu'on a, aimé, et puis la qualité on regarde beaucoup de choses en fait. On regarde la qualité du montage, la qualité des images, la qualité du décor. En fait, on essaye de proposer quelque chose qui va être très complet pour que nos spectateurs, pendant le temps du film, puissent s'évader, réfléchir, que ça les amène à changer un petit peu, à sortir de leur quotidien et à circuler un petit peu dans leurs pensées vers d'autres horizons, mais aussi les amener à réfléchir sur la vie que nous avons éventuellement ici et qui peut être différente dans d'autres pays. C'est aussi ce ciné-festival, c'est aussi un vrai message pour aussi ramener un petit peu la population au sein même des cinémas.
Alors évidemment qu'on essaye de redynamiser, hein, la venue des gens, enfin des spectateurs dans les salles de cinéma, parce qu'effectivement, le cinéma depuis le Covid, ben, il a énormément souffert, de cette période et des plateformes qui se sont, développées. Aujourd'hui, un film qui sort au cinéma, quelques mois après, il est sur une plateforme, parfois il est en même temps. Donc, nous, ce que justement on essaye de proposer, c'est un cinéma, qui n'est pas forcément sur les plateformes ou en tout cas qui va redonner envie aux gens de se dire: «Ben, un film qu'on voit au cinéma, ça n'est pas du tout la même chose qu'un film que l'on voit à la maison». Est-ce que cette année, on peut parler de peut-être de coup de cœur ou de tête d'affiche aussi pour cette programmation 2025? Alors nous n'avons que des coups de cœur. L'avantage en fait, c'est que quand on est 3 à sélectionner, les 10 films, par exemple les 10 longs métrages, qu'on sélectionne, ça n'est pas que moi qui les ai sélectionnés. Moi, j'ai dit, bah, par exemple, là, il y en a 3, 4, c'est ceux-là vraiment, c'est mes coups de cœur, j'ai vraiment envie qu'ils et puis, les autres personnes qui font partie de la sélection vont dire: «Ben, moi, j'ai plutôt celui-là, celui-là» et ça fait que du coup, ben, il y a c'est la force de notre sélection, je pense, c'est d'avoir nos 3 personnalités, en fait et ça fait que, beh, forcément, peut-être pas les 10 films, mais ils toucheront, les personnes, un plus large public en fait, par rapport à ce qu'on propose. Il y aura bien 20 courts et longs métrages en compétition, C'est ça, 10 courts-métrages des courts métrages, et 10 10 longs. longs-métrages. Chaque court-métrage est, en fait, affilé à un long-métrage et donc quand vous venez à une séance pour voir un long-métrage, vous voyez un court-métrage en compétition, hein, aussi, avec. Et donc comment on sélectionne le ou la gagnante? C'est aussi basé sur quels critères? Alors, il y a 2 jurys, Mmh. un jury donc pour les courts-métrages et un jury pour les longs-métrages. Chacun de ces jurys, est présidé donc par un professionnel de cinéma. Donc cette année, pour les courts-métrages, ça sera la réalisatrice Bridget O'Driscoll et pour les longs-métrages, ça sera la réalisatrice, actrice, autrice, elle a multiples casquettes, Audrey Dana. C'est aussi une vraie force justement pour les producteurs-réalisateurs de venir ici. Alors, les réalisateurs, ils aiment venir Mmh. sur les festivals parce que c'est là qu'ils vont présenter un peu leur bébé, en Mmh. fait, hein. C'est un film, c'est des mois et des mois de travail, voire parfois des années. Donc, quand ils viennent le présenter en festival, ben, ça veut dire que le film, il n'est encore pas, sorti en salle, en général. Donc, pour eux, c'est un vrai plaisir de pouvoir échanger avec le public, de pouvoir, réaliser déjà, l'impact de ces premières projections de leurs films, en fait, auprès du public. Donc c'est des moments très très riches pour eux et très riches pour notre public aussi parce que, bah, ça permet, d'échanger, de poser des questions qui vont, comment dire? Affiner leur perception, qu'ils ont eue du film. Vous parliez tout à l'heure justement du Festival de Cannes. Le grand public, on connaît beaucoup le Festival de Cannes et de plus en plus aussi le ciné-festival justement du Pays de Fayence. C'est quoi qui peut vous différencier aussi avec le Festival de Cannes, si vous aviez un message peut-être à passer au grand public de ce qu'on peut trouver en plus sur le ciné-festival aujourd'hui du Pays de Fayence? Alors, le Festival de Cannes, c'est un festival pour professionnels. Donc, il n'y a que des professionnels accrédités qui peuvent aller au Festival de Cannes. Le Ciné-Festival en Pays de Fayence, il est ouvert à tous ceux qui veulent découvrir un festival. Donc là, il n'y a pas de sélection tout le monde peut venir, rentre et payer sa place et venir. Donc ça fait quand même une grosse différence parce que le Festival de Cannes, il est là, tout proche de nous, mais il n'y a que des professionnels qui peuvent y accéder. Donc ça, c'est déjà une première chose importante. Et deuxième chose importante, pendant le Festival de Cannes, il y a énormément de sélections. Il y a à peu près 70 films qui sont projetés. Sur les 70 films, évidemment, nous n'arrivons pas à tous les voir, mais en tout cas, dans ces 70 films, on en voit beaucoup et on en sélectionne très peu qui viennent de Cannes. Ça veut dire que nous, ce qu'on va proposer, c'est vraiment, je dis toujours le nectar, en fait, hein, le meilleur de ce qu'on a pu voir. C'est Voilà. aussi la force de ce festival qui est encore, et je pense que c'est aussi une volonté c'est aussi votre volonté qu'il reste à taille humaine finalement. Oui, absolument. C'est le cinéma pour tous, en fait, hein. C'est vraiment, c'est ouvert à tous, c'est pour tous et c'est pour ça on met vraiment un point d'honneur à ce que ça parte enfin, ça s'adresse des enfants, à partir de l'âge de 6 ans jusqu'à,
Voilà. 77 ans, quand même. Et Non. on en a des bien, Ouais. des bien plus âgés, et tant mieux, c'est des fidèles cinéphiles. Et on dit aussi que le festival, c'est pas forcément qu'un rendez-vous de cinéma. C'est aussi un moment de convivialité. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que pourront vivre aussi les spectateurs en dehors des projections? Alors oui, bien sûr, parce qu'en fait, on a la chance dans le cinéma de Montauroux d'avoir donc une salle à côté, une grande salle qu'on transforme en salle de restauration et de rencontres et d'échanges. Et donc comme elles sont attenantes, eh bien quand les gens sortent d'une projection, ils peuvent venir prendre une collation, manger et discuter autour du film. Il y a des soirées à thème qui sont faites notamment autour des produits du terroir, des soirées bar à vin, etc. Donc ça crée de la convivialité et toujours autour du cinéma. Et ce qui est de bien aussi, c'est que du coup, dans cette salle, c'est là que les réalisateurs, tous les cinéastes restent, sont là et viennent à la rencontre du public. Et ça, c'est une vraie richesse. Comment ça se passe justement toutes ces rencontres aussi avec les équipes du film et les professionnels? Parce que je pense que c'est une vraie chance à la fois pour toutes celles et ceux qui sont passionnés de cinéma, mais peut-être aussi pour les scolaires qui ont cette possibilité de discuter aussi avec toutes les équipes de film à chaque fois. Alors, ce qu'on fait, c'est que les réalisateurs, enfin les cinéastes qui viennent présenter, il y a toujours un temps en fait d'échange dans la salle de cinéma. Donc à l'issue de la projection du film, hein, il y a un échange qui se fait, des questions, des ressentis. Hein, c'est très bon enfant en fait. Hein, et à l'issue donc de cette séance en fait d'échange, comme nous, ben, nous enchaînons les séances en compétition, hein, parce que c'est court, hein, le temps est assez court sur la semaine. Après, donc les cinéastes invitent le public à continuer la discussion justement dans la salle de réception. Et là, bah, ça se fait vraiment en toute convivialité. Il n'y a pas de barrière en fait. Hein. On a toujours l'impression que ces cinéastes, ils mettent une barrière, mais pas du tout en fait. Ils adorent être au contact des gens. Et donc c'est tout l'avantage en fait de cette salle de réception. Partager leur métier, leur passion aussi pour le cinéma. En quoi, justement, on en parlait tout à l'heure, de la gastronomie et que le terroir vienne compléter aussi un peu cette expérience cinéma. Vous avez fait des partenariats déjà peut-être depuis plusieurs années avec des producteurs locaux. En quoi c'est vraiment important, justement, aussi de compléter cette expérience cinéma avec les producteurs locaux aussi pour montrer notre savoir-faire dans notre département et sur notre territoire, que ce soit du Pays de Fayence ou même dans le Var sur ce sujet? Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est déjà bon, de permettre aux gens, effectivement, au public, de découvrir, quand ils viennent de d'autres régions, de découvrir ben, notre terroir, hein, la richesse de tout ce qu'on peut consommer chez nous. Mais c'est aussi une manière d'ouvrir tout ce qui est le monde du tourisme, de l'alimentation, enfin de tout ce qui fait partie de notre territoire et de sa richesse, de les ouvrir aussi à quelque chose qui peut aussi les intéresser. Et c'est toujours une manière, plus en fait on ouvre de portes et plus on ouvre d'esprit de gens qui pourraient venir au ciné-festival. Selon vous, ça serait quoi l'impact aussi de ce ciné-festival sur le territoire? Est-ce que depuis les années précédentes, vous voyez peut-être d'autres passionnés qui viennent d'autres départements aussi pour voir aussi ce ciné-festival, et de plus en plus peut-être? Alors ça, de plus en plus, après on le sait pas forcément, mais en tout cas, effectivement, on a quand même un public qui vient de la France entière, des gens qui découvrent au fil des années, malgré sa longévité, il y a encore des gens énormément, ne serait-ce que dans le territoire, qui ne connaissent pas l'existence du ciné-festival. Et nous, on essaye de communiquer beaucoup sur les autres festivals justement, et puis à travers différentes actions pour réussir à faire venir effectivement des personnes de d'autres régions. Et petit à petit, notre territoire, c'est une zone où il y a beaucoup de résidences secondaires. Donc des gens viennent dans le cadre de leur résidence secondaire et découvrent le ciné-festival avec plaisir. Et après, la meilleure façon de te faire découvrir le ciné-festival, c'est le bouche à oreille. Donc après, effectivement, on compte sur ces gens qui viennent d'ailleurs pour en parler à leurs amis de leur région d'origine et pouvoir venir aussi
découvrir ce festival. Et pour vous, ça serait quoi que vous aimeriez que le public retienne justement en repartant de ce festival, en repartant de ces projections, que ça soit le jeune public, peut-être aussi les plus passionnés, les moins passionnés aussi, qui découvriraient une séance comme ça. Qu'est-ce que vous avez envie qu'ils retiennent de cette nouvelle édition et de ce ciné-festival en particulier ? Alors, moi, je dirais du ciné-festival en général, parce que c'est cette édition et c'est quand même notre objectif, c'est qu'ils sortent avec un esprit ouvert et envie de découvrir toujours plus de choses, plus de pays différents, de cultures différentes, pour toujours garder leur esprit ouvert sur le monde et pas simplement sur notre territoire ou notre pays. Dernière petite question, pourquoi il faut absolument pas manquer, si vous deviez vous adresser justement à toutes celles et ceux qui vont nous écouter aussi pour ce podcast, pourquoi il ne faut absolument pas manquer cette 23e édition, pour résumer un petit peu tout ce que vous avez pu me dire jusqu'à maintenant ? Parce que je ne vois pas l'intérêt de se priver d'un tel plaisir. C'est un vrai plaisir en fait de pouvoir vivre une telle expérience et dans le monde et dans le contexte dans lequel on vit, si on a l'opportunité de se faire plaisir, il ne faut pas passer à côté. Vous l'avez entendu, cette 23e édition du Ciné-Festival du Pays de Fayence s'annonce riche en émotions, en découvertes et en partage. Alors notez bien cette date, du 8 au 14 novembre 2025, le cinéma s'invite chez vous, au cœur de notre territoire. On vous attend nombreux et nombreux dans les salles pour vibrer ensemble et célébrer le 7e art dans une ambiance aussi conviviale qu'unique. Un grand merci à Nadège Pierron pour cet échange, à toute son équipe pour cette organisation absolument remarquable, ainsi qu'aux maires de Montauroux et Fayence, à la Maison pour tous et bien sûr à l'Office de tourisme intercommunal du Pays de Fayence qui rendent à la fois ce podcast et ce festival possible. Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé, un grand merci à vous, à très vite et surtout bon festival.